Il y a dans nos églises un symbole qui va nous être montré, important peut-être à regarder ensemble et à comprendre. Ce symbole que l'on voit souvent sur les autels, les maîtres-autels des églises, avec en bas un livre qui est fermé, un livre qui est scellé, qui est fermé par 7 sceaux, comme pour dire qu'il est bien fermé. Et puis sur ce livre, un agneau. Le livre scellé, c'est le symbole de notre histoire humaine, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective. Nous nous posons beaucoup de questions sur le sens de notre vie. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, a bien soin de nous dire que ce livre, il est écrit au recto et au verso. Et alors, quand bien même nous arriverions à lire le recto ou le verso, nous ne parvenons pas à lire dans le même temps et le recto et le verso. Ce qui dit que nous n'avons pas, pour l'instant, la lecture complète de notre histoire. Quand bien même nous essayons de la relire et de la comprendre, et y compris de l'apercevoir dans la foi. Mais elle reste bien mystérieuse. Qui ouvrira ce livre ? Demandent les anciens, au chapitre 4. Et la réponse, c'est « Toi seul es digne d'ouvrir ce livre, et celui qui est digne d'ouvrir, c'est l'agneau. » L'agneau dont il est bien soin de nous rappeler que cet agneau, il est immolé. Et si l'agneau représente le Christ, son immolation, le mystère de la croix et de la résurrection. C'est à la lumière du Christ, agneau immolé, que peut se relire toute l'histoire humaine. Alors la méditation de l'Apocalypse se poursuit à travers les chapitres suivants. Et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 15, qui est au fond un des sceaux, un des mystères de l'histoire qui va encore nous être ouvert, non sans avoir recours à de nouvelles images, ce qui rend la lecture de ce livre un petit peu difficile si nous n'en avons pas les clés. Et l'image de ce matin, nous l'avons entendu, j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu. Et puis, sur le bord de cette mer de cristal, sur l'autre rive en quelque sorte, se tiennent debout des personnes qui chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Nous y sommes. Quel est-il, ce cantique de l'agneau, qui fait écho à cet agneau invoqué précédemment? Ce cantique, il est de l'autre côté de la mer, comme fut le cantique de Moïse, de l'autre côté de la mer, lorsqu'ayant passé la mer de la sortie d'Égypte, de la libération, alors le peuple des Hébreux a pu chanter ce cantique de la délivrance. Eh bien, ainsi en est-il de ceux qui ont passé cette mer et de feu et de cristal. Elle est de feu par la grande épreuve, celle qu'ont passée à la suite de l'agneau, cette épreuve de l'adversité, du rejet et de la mort. Mais elle est aussi de cristal lorsque l'ayant passée, alors tout devient clair, tout devient limpide et tout est pacifié. Ayant touché l'autre rive de la résurrection, alors ceux qui ont passé la grande mer peuvent chanter « Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu souverain de l'univers ». Ayant découvert l'appui solide de l'autre rive, ils savent que cette bonne nouvelle, ce cantique de l'agneau, concerne tous, et pas seulement les croyants. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements.
Cette action du Seigneur, elle est effectivement pour tous les hommes. Et tous seront invités à s'associer au cantique de l'agneau. Pour l'instant, ce qui nous donne de le percevoir pour le mieux, c'est ces martyrs dont les vêtements rouges que nous portons jour après jour, assez souvent du moins, sont le signe. Hier, c'était les martyrs du Vietnam, fondateurs en quelque sorte de la foi de cette Église. Aujourd'hui, Sainte Catherine d'Alexandrie. Et nous avons, je dirais, pour notre temps à nous et pour la compréhension de ce temps que nous traversons, des martyrs qui nous parlent très fort d'au-delà de la mer de l'épreuve. Et j'aime à souligner combien, en particulier les martyrs d'Algérie, les moines de Tibérine par exemple, sont pour nous une clé de notre histoire, eux qui ont supporté l'épreuve du sacrifice de l'agneau, au point d'être associés de très près à leur Seigneur qu'ils ont choisi de servir et de suivre. Quelle lumière éclairante, quel cantique nouveau et apaisant pour nous tous que celui que ont chanté ces hommes et ces femmes, ne serait-ce qu'en Algérie récemment, dans les temps qui sont les nôtres, qui nous révèlent effectivement à quelle profondeur notre histoire se joue. Lorsque le monde est sauvé par autre chose que l'usage des armes, de la puissance, de l'extermination, de l'ambition, de la gloire, de toute violence qui accompagne cette histoire, mais quand elle devient un amour étonnant, un amour qui fait rester avec ceux que l'on aime, comme les moines sont restés parmi leurs amis d'Algérie, affrontant les épreuves de cette époque, cette décennie terrible de la fin du XXe siècle, avec eux, et révélant au cœur de cette présence un amour infini. Ceux-là sont les grands vainqueurs de notre histoire et en révèlent le sens et peuvent chanter le cantique d'au-delà de la mer, de feu et de cristal. Amen.